Boker Tov, Shalom Uvracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier quelques passages du Midrash sur la paracha de Lech Lecha. La paracha de Lech Lecha, donc, c'est le début on va dire, des pérégrinations de Avraham Avinu qui quitte la terre de Haran, Ur Kasdim, et qui se rend en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu commence la paracha commence par Vayomer Hashem el Avraham. Dieu a dit à Avraham, Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha el haaretz asher u'mibet avicha el haaretz asher areka. Donc quitte la terre de tes pères pour aller vers l'endroit que je vais te désigner. Il n'y a pas marqué qui va donner. Pour le moment, il y a marqué que je vais te désigner. Je vais te montrer areka. Je vais te montrer une certaine terre. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer par un midrash à la fin de Parashat Noach. Mais d'abord, à quel âge ça se déroule, cette histoire de Lech Lecha? Quel âge il a Avraham quand se déroule l'histoire de Lech Lecha? Alors, c'est marqué dans le pasuk d'Alet, en effet, Vayelech Avraham, donc Avraham est parti, Kasher diber elav Adonai, Vayelech itolot ve'Avraham, ben chamesh shani ve'shivim shana betzeto mecharan. Donc Avraham a 75 ans quand il quitte Haran. Très bien. Ce départ de Avraham à l'âge de 75 ans, il correspond à ce qui est marqué à la fin de Parashat Noach. Qu'est-ce qui est marqué à la fin de Parashat Noach? La fin de Parashat Noach, Pasuk Kaftet, Vaikach Avram et Nahor laem nashim, Shemeshet Avram. Donc Nahor et Avram se sont mariés. Pasuk Lamed Aleph, Vaikach Terach et Avram beno ve'et Lot ben Haran beno ve'et Sarai kalato eshet Avram beno ve'etzu itam Ur Kasdim, lalechet artza Kenan ve'yavo ad Haran ve'yeshvu sham. Alors, Terach, le père de Avraham et de Nahor, prend ses enfants, Avraham et Nahor, et leurs épouses, Sarah et Milka, et quitte Ur Kasdim. Dans quelle direction? La direction de Eretz Israël. C'est-à-dire qu'à ce moment-là déjà, avant la paracha de Lech Lecha, avant l'ordre divin d'aller en Eretz Israël, Terach, son père et son frère, étaient en voyage pour Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayavo at Haran, vayeshvu sham. Seulement en chemin, ils sont arrivés à Haran et ils se sont installés à Haran. Vayu yemet Terach 500 shana ve'amot Terach beharan. Terach est arrivé à l'âge de 205 ans et Terach est décédé à Haran. Juste après cela, Vayomer Hashem el Avraham lech lecha. Dieu dit à Avraham, va-t'en. À quel âge Dieu dit à Avraham, va-t'en? 75 ans. D'accord? Maintenant, on va faire un peu de calcul. Avraham, il est parti après la mort de son père ou avant la mort de son père? A priori, quand on lit les psukim, c'est marqué comment? Terach est mort et Avraham est parti. Seulement, si on fait les calculs, on va voir que ça ne va pas marcher comme ça. Pourquoi? À quel âge quel âge avait Terach quand il a mis au monde Avraham? Alors c'est à la fin de Parashat Noach. Pasuk Kavav, Vayi Terach shivim shana, Vayoled et Avraham et Nahor ve'et Haran. Quand Terach il avait 70 ans, il a mis au monde Avraham. D'accord? Donc quand Avraham il a 75 ans, quel âge il a Terach? 70 plus 75. Ça fait 145. On est d'accord? Donc, quand Avraham, Akadosh Baruch Hu dit Lech Lecha, son père, il a 145 ans. Et à quel âge il va décéder son père? 205 ans. Donc, 60 ans plus tard, 60 ans après Lech Lecha, Terach est décédé. Lech Lecha, c'est déjà 20 ans. Lech Lecha, c'est 20 ans. Ça colle pas. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Vous connaissez Rashi? Très bien. Alors on va voir qu'est-ce que nous dit le Midrash
sur cette question-là. Vayomer, donc c'est Midrash, Parasha Lech Lecha, Parasha la met tête dans le Midrash, et la Hot Zain. Vayomer, Hashem el Avraham, Lech Lecha. Maktiv le mana mina inyan. Qu'est-ce qui a marqué avant? Vayamot Terach becharan, Terach et Morach Haran. Amar Rabbi Yitzchak, Kim l'inyan ha-cheshbon ve'ad arshav, mitbakesh lo ot 60 shana. Si on fait le calcul, mais il y a encore 60 ans que Terach va vivre après le départ de Abraham. Et là, premièrement, il faut dire que les Reshaim de leur vivant sont considérés comme morts. De plus, les filles Avraham Avinu mefached veomer etze veye mechaelin b'shem shamayim. Avraham Avinu, il avait peur de partir de Haran. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais ça va engendrer la profanation du nom divin. Les gens ils vont dire qu'il a quitté son père quand il était vieux, âgé. Amar le Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a répondu, Lecha ani potrecha mi kibud aveim, ani poter lachem mi kibud aveim. Top, tu es dispensé de kibud aveim et les autres non. Velo el hashani magdim mitato l'itziatra. Je vais mentionner sa mort avant ton départ. C'est marqué dans la Torah. D'abord, il est mort Terach. Ensuite, Abraham, il a quitté. Donc vous avez compris ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait là, la Torah, d'après le Midrash? Elle a fait une combine. Hein, on va dire, elle a fait tiyouach. Comment ça s'appelle? Il y a une sale histoire. Qu'est-ce qu'on fait dans la... C'est du camouflage. On fait du camouflage. Ça nous dérange un peu qu'Abraham il l'a quitté quand il était jeune, quand son père il était encore vivant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on ne dit pas, on ne raconte pas. Comment vous dites ça? Si ce serait passé comme ça au jour d'aujourd'hui, on va dire dans la presse, qu'est-ce qu'on aurait dit sur la presse? Scandale, hein? C'est pas normal. Et voici que la Torah, a priori, elle nous joue des tours. Elle ne nous raconte pas l'histoire comme il faut. Il y a un détournement de la vérité, d'accord? On va dire, pour sauver la face de Avraham Avinu. C'est comme ça qu'on se comporte à la juive. Surtout que c'est pas très compliqué c'est-à-dire que dans tous les cas, c'est vexant, on va dire. Ou on se moque de nous, on nous prend pour des abrutis, qu'on n'est pas capable de faire un compte, tout simple. Ou bien, on croit qu'on va faire le compte, et quoi? Et alors? On va trouver qu'il y a un problème. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Soit il y a quelque chose de caché. Soit quelque chose qu'il faut comprendre. D'accord? Et on sait très bien que les paroles de nos sages, ce sont des paroles à comprendre, à déchiffrer. Alors, premièrement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que le Midrash il nous dit les Reshaim de leur vivant sont considérés comme morts? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi un rachat, un impie de son vivant, il est considéré comme un mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas mort, il vit. Est-ce qu'on peut dire que peut-être on est sur cette terre pour sanctifier le monde divin, et quand on ne le sanctifie pas, donc on ne fait pas ce qu'on est censé faire, et donc on est comme mort? Alors, oui, d'accord, mais marqué sur tu dis sanctification du nom divin, c'est bien, mais avant d'arriver à le niveau de sanctification du nom divin, les impies sont comme des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as raison dans ta démarche. Je suis d'accord avec toi. C'est pas que je voudrais qu'on explique ça de façon plus développée. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en fait? On va dire que quelqu'un, toute sa vie, c'est métro, boulot, dodo. Alors que ce bonhomme-là, il a 60 ans, 50 ans, 40 ans, 80 ans, 90 ans. Finalement, qu'est-ce que ça change? Dans tous les cas, c'est métro, boulot, dodo. Finalement, aucune signification à sa vie. Il est venu sur ce monde, d'accord, pour engraisser 90 kilos de graisse et de sang, d'accord, pour abattre, je sais pas moi,
3 tonnes d'arbres pour son papier et pour ses besoins, pour défricher je ne sais pas combien d'arts de nourriture. Bon, et finalement, tout ça pourquoi? Pour finir, à être mangé par les vers de terre dans la terre. Ah bon, alors qu'est-ce qu'il a fait? 90 ans de vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé, il a bu et il a dormi. Ah, c'est quoi ça? Bon, donc c'est l'impie, mais c'est l'impie, en fait, qu'est-ce que tu dis? C'est une vie misérable. Misérable, c'est pas une vie. Pour vivre une vie pareille, ben c'est être mort. Ça n'a aucune valeur, aucune signification. Donc le rachat de son vivant, il est appelé un impie. Finalement, on va dire, il n'est pas mieux qu'un chat, qu'un chien, qu'une fourmi qui vit une vie, on va dire, on va dire sans sens. Sans sens. Sans but. Sans but. Bon, c'est clair? C'est clair? Très bien. Quel rapport avec Terach? Peut-être comme ça. Pourquoi la Torah nous raconte elle nous dit ça sur Terach? Terach, c'était un gentil monsieur. Qui construisait des Salem. Alors, dans le Midrash, il y a marqué qu'il était idolâtre. Bon, ça c'est marqué dans le Midrash. Mais dans les psukim, où c'est que c'est marqué? Puis il a fait la démarche devant Israël. Enfin, il a commencé. Il a commencé. Alors pourquoi? Où est la faute? Vous savez où est la faute? C'est arrêté. Terach, il arrive à Haran. Haran, c'est sympa. C'est sympa, Haran. Il y a de la bonne économie. Les études là-bas sont gratuites. Il y a les allocations familiales, des grosses allocations familiales. Il y a une grande facilité parce que la langue de Haran, c'est comme la langue de Or-Kasdim. Et voici que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je t'attends en Eretz Israël. Abraham arrive en Eretz Israël. Alors Abraham vient, comme ça s'appelle, à la table de famille. Le Shabbat, tout le monde se réunit. Et Abraham dit, vous savez, Akadosh Baruch Hu nous attend pour aller en Eretz Israël. Il nous demande. On était en direction, on s'est arrêté, mais il nous demande, venez en Eretz Israël. Je vous attends là-bas. Vous venez avec moi? Et qu'est-ce qu'ils commencent tous à dire? Non, mais tu sais, mais comment on va faire? Mais on a une famille, mais on doit se nourrir. Et la langue, et être les Hadash, c'est difficile. Et comment on va faire avec les études des enfants? L'université, c'est pas gratuit en Eretz Israël. À Haran, c'est gratuit. Mille et une explications qui vont faire que quoi finalement? Que Terach, il décide de quoi? De rester en terre de Haran quand il a la possibilité d'arriver en Eretz Israël. Donc ce refus de Terach d'aller en Eretz Israël, c'est quoi en fait? C'est le refus de Terach de progresser de façon spirituelle. Dieu l'invite à venir en Eretz Israël et qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, non merci, je suis très bien comme je suis, d'accord? J'ai pas besoin d'aller dans la véritable Jérusalem. J'ai la Jérusalem de Paris. Mais qu'est-ce qui nous manque, nous, à Paris, ou à Bruxelles, ou à Miami, ou à Brooklyn? On est très bien. On est très bien. Mais la Torah est... Non, mais... Nos sages, ils n'aiment pas ça. Non, non, non. Ça, c'est quoi? C'est le rachat qui finalement peut vivre une vie paisible, mais sans sens. Sans sens. Alors quoi? Tout le but de notre existence, c'est quoi? Boulot, métro, boulot, dodo? Non, c'est pas ça le but de l'existence d'un être humain. C'est pas métro, boulot, dodo. Donc Terach qui choisit le métro, boulot, dodo, nos sages nous disent, quand il a quitté Haran, où c'est qu'il est mort Terach? Il est mort à Haran. Mais c'est pas qu'il est mort à Haran dans le sens qu'il a rendu son dernier souffle à Haran.
Il a arrêté de vivre quand il a décidé de rester à Haran. Haran l'a enterré. C'est ce qui a marqué dans les psukim. Ve'achla otchem eretz oivechem. La terre de vos ennemis va vous manger. Dans le sens quand le juif il décide d'habiter en dehors d'Eretz Israël, quand il a la possibilité d'habiter en Eretz Israël, c'est comme quoi? C'est qu'il a décidé de se faire bouffer par la culture étrangère. Donc, Vayamot Terach Becharan, ça ne veut pas simplement nous dire qu'à l'âge de 205 ans, il est mort. Non, déjà à l'âge de 145 ans, il a décidé de mourir spirituellement à Haran. Bon, c'est très joli tout ça. D'accord? Mais, alors on ne comprend pas maintenant qu'est-ce qui se passe. Malgré cela, Abraham, il ne veut pas quitter. Il ne veut pas quitter. Pourquoi il ne veut pas quitter Abraham? Il dit, mon père, il est vieux, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? On a vu avec le Rav Boshko qu'on peut quitter Eretz Israël, on peut quitter notre pays, là où il y a nos parents et tout, et aller en Eretz Israël, même si nos parents ne sont pas d'accord. Parce que tes parents, ils n'ont pas le droit de t'interdire une mitzvah. D'accord, très bien. Mais là, on voit que Abraham, ça le dérange, ça le titille. Pourquoi il est titillé, Abraham? Abraham, on dit que c'est le Ish Chesed. Donc, c'est un homme de chesed, d'accord. Et qu'est-ce qu'il voit? Son père, quel âge il a quand même? Il a quand même 145 ans, donc il est plus, c'est plus un genou. On peut même comprendre que son père ne veut pas venir en Eretz Israël, parce que véritablement, objectivement, ça lui est difficile. Ça lui est difficile. Il est vieux. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Mais que faire? Pourquoi que faire? Qu'est-ce qui le dérange? Ça le dérange son père, mais plus que son père. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Il dit à Kadosh Baruch Hu, mais attends, on a un problème de quoi là? Si je quitte Haran, j'ai un problème. Qu'est-ce que je vais faire si je quitte Haran? Qu'est-ce que ça va créer? Non, mais qu'est-ce que ça va créer? Chilul Hashem, ça va créer la profanation du nom de Dieu. Et Dieu lui dit, non t'inquiète, on va s'arranger. De quoi tu te moques? Alors, il faut comprendre. C'est quoi la profanation du nom de Dieu que Abraham a peur? C'est-à-dire qu'ils vont dire que le premier des patriarches, il a pas bien respecté son père, c'est-à-dire que le peuple juif, en vrai, il s'en fout du respect des parents. Et donc, Très bien, mais continue plus que ça. Abraham Avinu, c'est qui? C'est le premier patriarche, mais c'est aussi le premier quoi? Le premier juif, d'accord. Le premier quoi? Le premier homme de Dieu, le premier porte-parole, le premier tzaddik. Au point de vue familial, comment vous pourrez traduire ça dans une langue moderne? Si je prenais aujourd'hui quelqu'un, qui c'est qui ressemble à Abraham Avinu aujourd'hui? Tous ceux qui sont en France. À part ça, non, je te parle dans une famille. Tu prends une famille, tu dis, ah celui-là vraiment c'est comme Abraham Avinu. Ah c'est comme Abraham Avinu. C'est Abraham Avinu. Lui, regarde, celui-là c'est comme Abraham Avinu. C'est qui ressemble à Abraham Avinu aujourd'hui? C'est un sage. Qui c'est qui ressemble à Abraham Avinu? Le Choser Bitchouva. Imaginez-vous. Abraham Avinu c'est quoi? Tu as une famille qui est complètement, on va dire, idolâtre. Et tu en as un beau jour qui se réveille, qui dit « Ah, je vais à la yeshiva !» Alors toute la famille, elle le regarde avec des gros yeux. « Tu vas où ?»« Bah, la yeshiva. »« C'est quoi ça, la yeshiva ?» Bon, Abraham Avinu, c'est quoi? C'est le premier Choser Vitchouva. Et qu'est-ce qu'il a peur, Abraham Avinu? Maintenant, on va comprendre de quoi il a peur. On va dire qu'il est tiraillé entre les deux mondes, mais qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui dérange Abraham Avinu? Il dit, écoute, je suis Choser Betchouva, d'accord? Maintenant, en tant que Choser Betchouva, il y a une certaine tendance qu'on va retrouver chez le Choser Betchouva. Quelle est la tendance qu'on va retrouver chez le Choser Betchouva? je ne peux pas entendre parler de leur vie d'avant parce qu'ils vont croire. Un rejet de la vie antérieure. Et notamment le rejet de qui dans la vie antérieure? Le rejet de la famille. Dans le sens, voilà, il a vécu dans une famille complètement, on va dire, assimilée, idolâtre, etc. Et bon, et un beau jour, il décide que
il veut faire une teshuva, une nouvelle vie, il veut tourner la page. Ben maintenant, quand il tourne la page, de façon générale, on va dire, il y a une tendance naturelle à quoi? À dire en fait, bon, en fait, un certain rejet de toute cette vie antérieure, de tous ses parents. On peut même dire un certain doigt accusateur vis-à-vis des parents. Vous qui ne m'avez pas éduqué dans le bon chemin. Vous qui m'avez mis, je ne sais pas moi, à l'école Goy, et j'étais entouré de pathos, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et il y a une certaine tendance de rejet. Et Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il dit non, c'est pas bien. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la profanation du nom divin. Pourquoi? Parce que maintenant, cette mère-là, que son fils qui est parti à la yeshiva, et il ne lui répond pas au téléphone, il ne l'appelle pas, il ne la respecte pas. Qu'est-ce qu'elle va dire à sa voisine? Tu sais, mon fils, il fait tchouva. Je souhaite ça à aucune mère au monde. Depuis qu'il a fait tchouva, ça y est, il m'oublie, il ne me connaît plus, il ne m'appelle plus, il ne m'embrasse plus, il ne s'occupe plus de moi, il m'a oublié. Je suis devenu pour lui un torchon. Il me regarde avec des yeux méchants, avec des yeux accusateurs. Ah, je promets, je souhaite ça à personne. Bon, alors la mère qui parle comme ça, avec l'accent et tout, comment? C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Chiyul Hashem. Et Avraham Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, tu veux que je quitte mon père quand il a 145 ans? Mais c'est horrible. Ça veut dire que dans toutes les générations, tout le monde va dire que quoi? Ben regardez, le premier homme à avoir fait tchouva, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben voilà, il a claqué la porte et il est parti. C'est la profanation du nom de Dieu. Quelle est la réponse? Il était obligé par achat. Alors la réponse, regardez, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit, toi, tu es pas tour de Kiboudorim, mais pas les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, toi, pardonner. C'est pas que toi, t'es pardonné. Toi, c'est pas péché. Toi, tu es un cas à part. Tu es un cas à part, mais tu n'es pas un cas de quoi? Tu n'es pas un exemple, tu n'es pas une règle à suivre. Pour ça, ils l'ont caché. Oh! Alors, comment la Torah, elle a fait en sorte de nous transmettre le fait que ce n'est pas une règle à suivre? Mais ils l'ont caché. Tout simplement, elle nous raconte que Terach, il est mort avant que Abraham a quitté Haran. Maintenant, on va comprendre en fait qu'il n'y a pas eu de discussion véritable entre Abraham et Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement la question qui est entre Abraham et Akadosh Baruch Hu, c'est la question que nous posons quand nous étudions les psukim. On étudie les psukim, on commence à dire, attends, mais une seconde, mais attends, mais il est mort ou il n'est pas mort, Terach? Mais quand c'est qu'il est mort? Et après, on va faire le calcul et on va comprendre en fait que pourquoi la Torah, elle a décrit les choses de telle manière pour nous faire passer le message très clair que quelqu'un qui est choser b'tshuva, quelqu'un qui fait tchouva, c'est pas quelqu'un qui doit couper les ponts. La Torah nous dit, Abraham, il est parti quand Terach, il est mort. C'est comme ça que la Torah nous raconte les choses. Alors c'est évident qu'on est tous capables de faire le calcul. Mais on comprendra que finalement, si la Torah nous raconte les choses de telle manière, la Torah elle aurait pu nous raconter les choses de façon autre. Elle aurait pu nous dire qu'Abraham, il a quitté à Haran, il a claqué la porte, et à la fin de Parashat Lech Lecha, Terach, il est mort à Haran, tant mieux pour les Réchaïm. On aurait pu écrire les choses de telle manière. Mais alors, dans ce cas-là, comment nous, on aurait compris les choses pour toutes les générations? C'est pas si grave que ça. Donc, il faut quitter les parents, il faut couper les ponts, et c'est tout. Mais c'est pas comme ça que la Torah l'écrit. Parce que la Torah, on va dire, dans sa manière de décrire les choses, la Torah, elle vient pas en fait, on va dire, camoufler l'histoire de Abraham. Elle vient pas défendre le nom de Abraham. Ce que la Torah, elle vient faire, c'est quoi? C'est nous éduquer à nous. De nous dire, en fait, dans cette histoire de Abraham, qu'est-ce que nous avons à
à apprendre et à recopier. Il y a des choses qu'on n'a pas à recopier d'Abraham. C'est un exemple, c'était un cas particulier. La Torah, dans la manière dont elle écrit les choses, elle nous transmet, est-ce que c'est à recopier ou pas à recopier. Finalement, le Choser Betchouva, sa mère ou son père, ils doivent dire, tu sais, il va dire à sa voisine, tu sais, je te souhaite que ton fils il fasse tchouva. Depuis que mon fils il fait tchouva, il faut voir, il n'y a pas une journée, il ne m'appelle pas. Il n'y a pas une journée, il ne s'occupe pas de moi. Il est tout le temps à mes petits soins. Quand il revient de la yeshiva, il est tout le temps là à m'aider. Il est d'un respect extraordinaire. Jamais il est insolent. J'ai jamais vu ça. J'aurais jamais cru qu'un enfant il peut se comporter de telle manière. Ah, la Torah, c'est très fort. C'est ça ce qu'on attend. La Choser Betchouva. On attend le Kiddush Hashem. On attend le Kiddush Hashem. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il y a une tendance, on va dire, naturelle à... c'est même pas une fierté, c'est, on va dire, la Chazara Betchouva, hein, c'est une sorte de, on va dire, de crise d'adolescence. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est quoi la crise d'adolescence? C'est de dire, je suis à part et je prends mes décisions sur ma vie. Hein? Et je renie tout le reste. Maintenant, de façon générale, qu'est-ce qui se passe dans une crise d'adolescence? Qu'est-ce qui fait l'adolescent? Ben, il se rebelle, il rejette. Rien qu'après temps, il dit, bah, attends, ça va, mes parents ils sont gentils, etc., etc. Mais en plein milieu de la crise d'adolescence, finalement, pour avoir le sentiment qu'il existe, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette. Mais un peu le Choser Betchouva, il a cette même tendance. Pour avoir le sentiment qu'il existe et qu'il est libre, ben, il renie tout ce qui est autour de lui. Il oublie finalement que même sa Chazara Betchouva, il la doit à qui? Il la doit à ses parents. Ouais, il n'aurait pas été juif si ce n'était par ses parents. Et il n'aurait pas, on va dire, eu les qualités de cœur qui l'amènent aussi à faire la Chazara Betchouva, si ce n'était par ses parents. Pour arriver à faire Chazara Betchouva, il faut une certaine droiture. Il faut l'amour de la vérité. D'accord? Ces choses-là, ce sont des vertus que généralement, de qui on les reçoit? On les reçoit de ses parents. Maintenant, les parents, ils vont les exprimer dans tel et tel domaine. Et l'enfant va se dire, attends une seconde, il faut l'exprimer aussi dans le domaine de la relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais finalement, ce n'est pas vraiment que tout a commencé de lui. Ça a commencé par qui? Par ses parents, par sa mère, par son père, ce qu'ils lui ont transmis. D'accord? Donc, le premier point qu'on va prendre dans notre paracha, c'est que la Torah, quand elle ne nous raconte pas des choses, c'est pas qu'elle vient camoufler, c'est qu'elle vient nous dire quoi recopier. Comment, d'accord? Qu'est-ce que nous devons apprendre pour les générations à venir. D'accord? C'est le premier point que je voulais développer avec vous dans la paracha. D'accord? C'est un midrash connu qui est ramené dans Rashi, mais on l'a expliqué de façon approfondie. Alors, avec votre permission, j'aimerais vous poser une question. La paracha de l'Ech Lecha commence par quoi? Donc l'Ech Lecha quitte la terre de Haran, d'accord? Vers où? El Haaretz Asher Areka. Est-ce qu'il y a là une promesse sur le don de la terre d'Eretz Israël? Non, aucune promesse. Voyage. Où c'est que va apparaître la promesse sur la terre d'Eretz Israël? Non. Pasuk Zayin. Regardez Pasuk Zayin. Alors, Avraham Avinu est arrivé en Eretz Israël. Il voyage en Eretz Israël. Il arrive à Shrem. Il arrive à Elon Moré. Vayera Elav el Avraham. Donc, Dieu s'est dévoilé à Avraham, donc dans le Pasuk Zayin. Vayomer, et il lui a dit, les Aracha eten et haaretz hazot. Je te promets de donner cette terre à ta descendance. Alors, Avraham Avinu a construit un Mizbeach. D'accord? Quelle question on peut se poser? Pourquoi il lui a promis que maintenant? Pourquoi il lui a promis que maintenant? Très bien. On a compris la question. Maintenant, nous allons voir le Midrash. Alors, regardez le Midrash Ot-Chet. Midrash Ot-Chet. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi a dit la chose suivante. Besha'a shaya Avram me'alech ba'aram na'araim ou ba'aram nachor. Quand Avram Avinu était en chemin de Avram Naharaim et Avram Nachor. Donc Avram Avinu, il est venu en chemin donc de Ur Kasdim
via Haran pour arriver en Eretz Israël. Ra'a otam ochlim veshotim upochazim. Il a vu les habitants dans Aram Naharaim, Aram Nachor. Ils mangent, ils boivent, ils font des bêtises. Métro boulot, dodo. Maintenant, c'est même pas métro boulot dodo, c'est métro bêtise dodo. Métro bêtise dodo. Amar alva ilo yeli chelek be'eretz hazot. Alors il dit que je trouve grâce devant Akadosh Baruch Hu et que il me donne pas cette terre là en héritage. Kevan sheiguya les sulama shel tzor. Alors maintenant, il arrivait donc à la frontière nordique d'Eretz Israël. Ra'a otan asukim benikush b'shata nikush be'idur b'shata idur. Et là, il les a vus donc en Eretz Israël ils enlèvent les mauvaises herbes au moment où ils font enlever les mauvaises herbes et qu'ils labourent la terre pour préparer la semence au moment où il faut labourer la terre pour préparer la semence. Amar alva yechelki ba'aretz hazot. Ah, que je trouve grâce devant Dieu et qu'il me donne cette terre-là. Amar lo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, les aracha eten ta'aretz hazot. À toi, je donne cette terre. Bon, avant de répondre à notre question que nous avons posée, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que ça change à Avraham Avinu s'il voit que les gens de Eretz Israël, d'accord, alors ils enlèvent les mauvaises herbes au moment des mauvaises herbes, et ils enlèvent, ils font passer la charrue quand il faut faire passer la charrue. Et alors ? L'influence du milieu. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de... on va dire, c'est pas qu'il y a marqué que les habitants d'Eretz Israël, c'est des tzadikim, ils prient 3 fois par jour, ils disent des télim, ils font du chesed, ils répandent la bienfaisance. Là, pour lui, c'est beau, donc n'importe quelle chose qui a... N'importe ce que... il voit un truc, il va dire, oh, c'est beau, c'est bien, tout est parfait, genre... D'accord, mais alors, si tu dis rien qu'il a un bon œil sur la vie, alors il peut avoir le bon œil aussi sur Haran. Mais non, en Israël, il a un bon œil. Alors pourquoi ? Il voit qu'en Eretz Israël, quelque chose de spécial. Ouais. Les gens, ils sont consciencieux. Hein ? Ils sont consciencieux. Il y a une certaine conscience. C'est pas ce qui est marqué. Il n'y a pas marqué qu'ils sont droits. Il y a marqué qu'ils travaillent la terre. Ils font les choses quand il faut le faire, d'accord, très bien. Mais qu'est-ce que vous voyez là ? Qu'est-ce qui interpelle Avraham Avinu ? La vérité. Ils savent La vérité ? C'est-à-dire qu'ils savent que pour... C'est pas la vérité, c'est pas des gens de vérité, c'est des gens idolâtres. Non, c'est-à-dire qu'ils savent que pour s'occuper du mieux de leur terre, il faut faire ça et ça à ce moment-là. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il voit dans eux ? Qu'est-ce qu'il voit ? Quelle qualité il remarque qui lui plaît ? La rigueur. La rigueur, d'accord. L'assiduité. L'assiduité, d'accord. D'accord. Je vais dire de façon générale. Ce qui plaît à Avraham Avinu, c'est ce qu'on appelle le derech eretz. C'est la manière de comporter. Donc, il voit dans cette manière de se comporter des habitants de Canaan quelque chose, on va dire, d'assez appréciable. D'accord ? Il apprécie leur manière de se comporter. Donc, qu'est-ce que ça lui importe comment ils se comportent ? Pourquoi c'est important pour lui comment ils se comportent ? Ses descendants, ils se comportent bien. A priori, parce que ça veut dire quelque chose, finalement. C'est sûr qu'il y a une influence du milieu sur la personne. Et si on voit que toutes les personnes d'un même milieu, ils se comportent de telle manière, a priori, c'est qu'il y a une influence du milieu sur la personne. Et quand il voit que l'influence du milieu, c'est une influence positive au niveau du derech eretz, de la manière de se comporter, pour Avraham Avinu, c'est important. Pourquoi c'est important ? C'est ce qu'on cherchait. Comme ça, là, ses descendants, ils peuvent avoir du derech eretz, et pas que envers la terre, mais aussi envers Dieu. Très bien. Alors, on va dire de façon générale, ce que nos sages nous enseignent. Nos sages nous disent « derech eretz kadma la Torah ». La manière de se comporter, c'est avant l'étude de la Torah. Dans quel sens ? Dans quel sens ? En gros, c'est mieux quelqu'un qui étudie pas souvent la Torah, mais qui a des bonnes midotes, qui étudie le moussar, et voilà, que quelqu'un qui étudie tout le temps la Torah tous les jours, mais il n'a pas des bonnes midotes. Alors, très bien. D'abord, c'est vrai pour nous dire qu'il faut les bonnes midotes. C'est plus important que l'étude de la Torah. Très bien. Premier point. D'accord ? J'aimerais développer un deuxième point. Tout ce que tu dis, c'est 100% juste. Mais un deuxième point.
il est marqué que le Derech Eretz, c'est Kadma la Torah, dans le sens que ça précède la Torah. Mais ça veut dire que dans la Torah, c'est important le Derech Eretz? Ah oui. C'est très important. Dans quel sens c'est important? Dans quel sens c'est important? Alors, je vais expliquer. La terre. Vous savez, on va dire qu'il y a quelqu'un qui, on va dire le Choser B'Tchouva. On va prendre notre cher Choser B'Tchouva. D'accord? Disons que ce Choser B'Tchouva, quand il était petit à l'école, d'accord, c'était toujours l'école buissonnière. Toujours. Jamais il a travaillé, jamais il a étudié, rien qui l'intéresse, tout le temps en train de jouer, etc. Hein? Et quand tu poses la question, maintenant, mais il faut que tu aies un bac, il faut que tu travailles, il faut être sérieux dans la vie. Alors qu'est-ce qu'il te disait? Bah, laisse vivre, ça y est, il faut, je suis là, on est là pour kiffer. Très bien. Bon, un beau jour, il est arrivé dans un séminaire, il a écouté un cours, illuminé le bonhomme. Illuminé. Bon, il va à la yeshiva, etc. Comment il va se comporter à la yeshiva? Très assidu, il va vraiment kiffer. Tu crois vraiment que du jour au lendemain, il va devenir super assidu, il va s'asseoir du matin au soir, il ne va pas bouger? Il va faire la yeshiva buissonnière. Hein? Il va faire la yeshiva buissonnière. Il va faire la yeshiva. Alors, il va peut-être être un peu plus sérieux, ça l'intéresse plus, donc il va. Mais finalement, d'accord, on va dire ses habitudes antérieures, elle le rattrape. D'accord, l'habitude, c'est une seconde nature. Donc le bonhomme qui ne s'est jamais étudié, qui ne s'est jamais habitué à être assidu, d'accord? Alors, ça va lui être difficile d'être assidu dans la Torah. Par contre, on va dire le bonhomme, on va dire qu'il sort de Polytechnique, complètement, comment ça s'appelle, on va dire, renégat. Bon, mais il a fait Polytechnique. Donc le bonhomme, il est habitué à travailler, etc. Bon, un beau jour, le séminaire, le cours, illuminé, il vient à la yeshiva. Qu'est-ce qui va se passer? Il va défoncer. Pourquoi il va défoncer? Parce qu'il a cette base de Derech Eretz. Il a cette base du Derech Eretz. Alors, qu'est-ce qu'il voit Abraham? Il voit devant lui des polytechniciens. Il voit devant lui des gens qui ont deux qualités extraordinaires. Première qualité, des bûcheurs. Des bûcheurs. Ils travaillent. Ils bûchent, ils travaillent. Deuxième qualité. Quelle est la deuxième qualité? Vous l'avez dit avant. Respect, La rigueur. La rigueur dans quel ordre? dans le travail. Non, c'est quand il fait la chose, c'est quand il fait la chose. On travaille, on fait la charrue quand il faut faire la charrue, on enlève les mauvaises herbes, c'est-à-dire l'ordre. L'ordre. C'est quoi? C'est important l'ordre? Ben oui. C'est quoi l'ordre en fait? Ben, L'ordre, c'est ce qu'on appelle la tornite, le programme. Tu as des gens qui sont très assidus, mais qui travaillent de façon désordonnée. Qu'est-ce qui va se passer? ils vont se perdre. Ils vont pas réussir. Il y a quelqu'un qui travaille de façon ordonnée, mais il n'est pas assidu. Lui aussi, il ne va pas réussir. Qui c'est qui va vraiment réussir? Polytechnique. Il est assidu et ordonné. Assidu, ordonné, ce sont les clés de la réussite. Et voici que Abraham voit en Eretz Israël des gens qui sont et assidus et ordonnés. Là, c'est l'endroit. Si on prend ces qualités-là et on va s'en servir dans le monde spirituel, qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser. Ça va être génial. Alors, qu'est-ce qu'il dit tout de suite à Kadosh Baruch Hu? Je t'en supplie, ici. Je ne vais pas bouger d'ici. Et d'abord, j'ouvre une parenthèse, c'est très important pour nous. On est à la yeshiva. On a besoin d'adopter ces deux qualités. Être assidu. Celui qui ne se lève pas, qui n'arrive pas au cours, qui n'étudie pas, évidemment, à la fin de l'année, quand il va faire le bilan de ce qu'il a fait dans la fin de l'année, ça ne savait pas grand-chose. Maintenant, il va y avoir quelqu'un qui est très assidu. Il va se lever tous les matins, il va étudier, il va travailler, etc. Très bien. Mais à la fin de l'année, il n'est pas ordonné. Il ne s'est pas fixé des buts. Il ne s'est pas fixé un emploi du temps avec, voilà, telle heure j'apprends ça, je vais apprendre ça et ça et ça et ça. Il est tout le temps en train, on va dire, de papillonner. D'accord? Il butine. Bon, 2 pages ici, 2 pages ici, 2 pages ici, 2 pages ici. Il n'a pas perdu 1 minute toute la journée. Mais, c'est pas ordonné. À la fin de l'année, on va faire le bilan. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle Torato Kraim Kraim. Sa Torah, c'est des petits morceaux. Un petit morceau de ça, un petit morceau de ça, un petit morceau de ça. Pour véritablement réussir, qu'est-ce qu'il nous faut? L'assiduité et l'ordre.
À savoir, voilà, à la fin de l'année, je veux savoir parler l'hébreu. Alors pour ça, voilà, j'investis tant et tant d'heures par semaine pour apprendre l'hébreu parfaitement. À la fin de l'année, je veux connaître le Rashi sur la paracha. Alors il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'ai appris la paracha avec Rashi. À la fin de l'année, je connais paracha avec Rashi. Je veux étudier la Gemara. Combien je peux étudier par jour? Un hamoud. Un hamoud. C'est beaucoup un hamoud. C'est du travail, mais c'est accessible. Un demi-hamoud. Un demi-hamoud, c'est accessible. Un demi-hamoud. Un demi-hamoud fois 365, ça fait combien? Ça fait plus qu'une macérette. Ça fait une grosse macérette. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Si je fais un demi-hamoud, 15 lignes, tous les jours, 15 lignes, 15 lignes, mais tous les jours, et la même macérette, du début à la fin de l'année, 15 lignes par jour. À la fin de l'année, j'ai terminé la macérette comme il faut. Seulement, qu'est-ce qui se fait? Je fais 2 lignes par-ci, un demi-hamoud par-là, un 3/4 hamoud par-ci. Le Shabbat, je me repose. Le vendredi, je prépare le repos de Shabbat. Le dimanche, je me repose du Shabbat, etc. Qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'année, tu fais bilan. Il a étudié 3 pages ici, 5 pages ici, 10 pages là-bas. Dommage. Si tu avais travaillé de façon ordonnée, eh ben, tu aurais vu le fruit de ton assiduité, de ton travail. On est d'accord. Donc ces deux qualités de cœur sont des qualités très importantes. L'assiduité, l'ordre. Travailler de façon ordonnée. Se faire un programme. Décider que je veux arriver à tel et tel but. D'accord? Véritablement, quand le polytechnicien il devient Bachor Yeshiva, eh ben, très vite, il explose. Pourquoi? Parce qu'il a une certaine habitude, une certaine assiduité. Il est habitué à travailler de façon ordonnée. Ce derech eretz, quand il va venir au service de la Torah, il va permettre à la Torah de s'épanouir de façon extraordinaire. Et c'est ce que voit Avraham Avinu dans la terre de Eretz Kenan. Il dit c'est une terre qui est propice à développer les vertus de cœur, de travail et d'ordre. C'est extraordinaire. Je veux cette terre-là. Bon. Est-ce qu'on peut répondre à notre question? Oui. Quelle était notre question? La question c'est pourquoi Hachem lui a pas dit dès le début je vais te donner cette terre là-bas? Très bien. Réponse? Parce que quand c'est Abraham, quand il est arrivé, il a dit moi je vais bien cette terre donc je la veux. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Akadosh Baruch Hu, il a attendu que quoi? Il a attendu en fait qu'il se rende compte de par lui-même de la valeur de cette terre. Pourquoi au début vous voulez aller en Israël? Oh, pourquoi au début vous voulez en Eretz Israël? C'est une très bonne question. C'est une question sur Parashat Noach. Aujourd'hui, on étudie l'Ech Lecha, donc je ne te réponds pas. Bon, quand même, je te réponds quand même. Alors, tout simplement, parce qu'il y avait le Ramban Nachmanide, nous dit qu'à l'époque de Avraham Avinu, en fait, depuis Noach et depuis Adam Arishon, tout le monde savait que la terre d'Eretz Israël est une terre propice au développement spirituel. Donc, Avraham Avinu, qui était en quête d'un développement spirituel, il voulait aller en Eretz, Pour voir comment c'est. en Eretz Israël. Seulement, il ne connaissait pas véritablement quelles sont les vertus de cette terre. Quand il arrivait en Eretz Israël, il s'est rendu compte que non seulement la terre, elle est apte au développement spirituel, mais on va dire que c'est pas pour rien qu'elle est apte au développement spirituel. C'est parce que c'est une terre qui est propice au développement, on va dire des vertus matérielles qui permettent le développement spirituel. Hein? On peut le voir même ça aujourd'hui. En Eretz Israël, on est un des premiers pays avec, comme ça s'appelle, l'innovation. Et cette innovation, elle provient aussi énormément justement de cette assiduité et de cet ordre, de cette réflexion qui permettent d'arriver à développer un tout petit pays avec énormément de... Vous savez que le disc on key, c'est une invention israélienne. C'est quoi le disque? La clé USB. Vous savez? Ça fait longtemps que ça existe. Ouais, non, mais je te dis simplement, c'est une invention... je ne savais pas, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Hein?
Le quoi? Le reste. En gros, ton téléphone, il Ah, s'est envoyé avec la reconnaissance visuelle. D'accord. Il y a énormément de choses. Maintenant, c'est un tout petit pays. Mais seulement, il y a certaines vertus de cœur qu'on va retrouver. Maintenant, faites attention, on va les retrouver chez qui? Pas forcément chez les gens religieux. On va les retrouver dans l'ensemble de la population. Le Midrash nous dit, en fait, sache-le, la terre d'Eretz Israël, elle est propice à développer des vertus de cœur. Bon, finalement, évidemment, Abraham Avinu, il les voit ça dans la perspective du développement spirituel. Mais c'est pas contradictoire. On est content que ça se développe de façon au niveau matériel et au niveau spirituel. Alors, c'est le deuxième point que je voulais développer. Le troisième point, Bezrat Hashem, qu'on va développer, et on va terminer par ça. Avraham Avinu, donc, quitte Haran, va en Eretz Israël, il va finalement découvrir Eretz Israël. Mais voici que la Torah nous dit la chose suivante. Pasuk Vav. Vaya'avor Avraham ba'aretz ad mekom Shechem ad Elon More va'kenaani az ba'aretz. Avraham Avinu arrive en Eretz Israël et il arrive à Shechem, il arrive à Elon More et le Kenaanite est alors en Eretz Israël. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire quand elle nous dit que le Kénaanéen est en Eretz Israël? C'est quoi le Canaan? Le peuple de Canaan, les Knaanites. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire par là? C'est pas tout de suite qu'il va en recevoir. A priori, on va dire, c'est assez décevant. C'est décevant. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, écoute, je vais te montrer une terre super, etc. Et bon, Bezrat Hashem, c'est l'endroit où tu vas pouvoir te développer. Maintenant, on aurait pu croire qu'il allait arriver dans un endroit, il prend le drapeau, ça s'appelle avec la Magen David, bleu et blanc. Voilà, ici sera établi l'État d'Israël. Et voici qu'il arrive en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il se rend compte? Il y a plein de drapeaux. Le Knaani, il est partout. Le Knaani en Eretz Israël. Eh oh! C'est parce que tu m'avais promis. Non, c'est pas ça. Le Kenaani, c'est quoi? C'est des grands tzadikim? Non. Et Abraham, c'est quoi? Un super tzadik. C'est encore plus décevant. Alors regardez ce que nous dit le Midrash. Ot Tedvav. Vayavor Avraham ba'aretz, va'kenaani az ba'aretz. Vayavor Avraham ba'aretz, va'kenaani az ba'aretz. Ad arshav nidbakesh lehem zchut ba'aretz. Nous dit le Midrash, jusqu'à ce moment-là, ils ont encore le mérite d'habiter en Eretz Israël. Qu'est-ce que veut nous dire le Midrash? Tout simplement, plus tard, quand Yoshua va venir pour conquérir la terre d'Israël, après les 40 ans dans le désert, il y aura marqué là-bas Kilo Shalem Avon Haemori Adena. On va dire que les Kénaanim n'ont pas fait encore suffisamment de fautes à l'époque de Moshe pour qu'on puisse les conquérir. On pourra les conquérir quand il y aura la goutte qui aura fait déborder le vase de leur péché. Donc, au jour d'aujourd'hui, à l'époque d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Ça va encore bien. Ils n'ont pas fait suffisamment encore de bêtises. Ils n'ont pas fait de faute. Non. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? J'ai expliqué maintenant qu'est-ce que nos sages veulent nous dire. On aurait pu croire, de façon générale, que si Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui promet quelque chose, donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On balaye tout sur le passage. Bougez-vous. Avraham Avinu, il arrive. Et la Torah nous dit non. Le Cananéen, il en est resté Israël. Et nos sages nous disent, bien sûr, ils n'ont pas encore fauté. S'ils n'ont pas encore fauté, Akadosh Baruch Hu ne va pas les repousser devant Avraham Avinu. Parce que bien qu'Akadosh Baruch Hu, il aime Avraham Avinu, bien qu'il ait choisi, bien qu'il lui donne la terre d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il est avant tout juste. Dieu est un Dieu de justice, est un Dieu d'équité. Et si le Kenaani, à ce moment-là,
n'a pas fauté, ah ben, il ne sera pas rejeté devant Abraham d'Eretz Israël. Même si Abraham est un super tzaddik. Et en fait, la Torah vient nous dire de façon très claire. Dieu est tout le temps juste. Que ce soit avec ceux qu'il aime, que ce soit avec les tzaddikim, que ce soit avec les rechaïm. Il est juste avec tout le monde. Maintenant, si on comprend ça, on comprend que dans notre vie, à nous-mêmes, les choses sont a fortiori. Si Akadosh Baruch Hu, il est juste avec les Knaanim, quand ce qui est sur la balance, c'est Avraham Avinu, imaginez-vous que quand quelque chose il arrive à Avraham Avinu ou à ses enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est pas la faute du Knaanien, ce n'est pas la faute du Français, ce n'est pas la faute de tel ou un tel. C'est la justice divine. Il n'y a rien qui peut arriver à l'homme par hasard. Il n'y a personne qui pourra faire en sorte que tu sois, on va dire, pénalisé sans avoir rien fait. Après, il n'y a pas de préférence. Après, il y en a qui sont plus sages et qui font une petite faute, donc pas être trop punis comparé à ceux qui font. Dieu est juste. Dieu est juste. Il n'y a pas de chouchou. Bien qu'Akadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif, il le choisit, etc., il n'y a pas de chouchou. Il n'y a pas de préférence. Il y a de la justice. Il y a de la justice. Et quand on voit ça, ça doit nous ébranler, nous remuer. De comprendre que tout dans ce monde-ci est fait avec, on va dire, avec précision. Tout ce qui arrive dans ce monde est fait avec précision, avec justice, avec la balance. Il n'y a rien qui est fait de façon aléatoire. Il n'y a rien qui est fait de façon, comment ça s'appelle, un roi, des fois, il fait les choses de façon… Volontaire. Non, c'est son humeur. Ça voulait dire? Oui, comment… Égoïste. Non. Il y a un mot en français pour dire… Aléatoire, mais. Pas aléatoire. Aléatoire, c'est le hasard. Mais il y a une autre manière, de façon… Au pif. Non. Non, ça c'est en gros, il a juste dans son humeur. C'est-à-dire, s'il a envie d'être le beurre, c'est mon Voilà, de façon… Ah, de façon. émotionnelle. Non. Il y a un mot, il y a un beau mot en français pour dire ça. C'est pas grave. Ben, j'ai oublié mon latin. Mais enfin, l'idée est claire. C'est-à-dire qu'il n'agit pas de façon… Non. Non. De façon. Sans ordre, sans loi, sans vertu. Non, mais c'est bon. Vous avez compris l'idée. Il y a une expression en français pour dire ça. Il y a un joli mot en français. On a tous perdu notre latin là, je crois. Aïe. On dit ça sur les rois, qu'ils agissent parce qu'ils agissent. Ils n'ont pas besoin d'agir avec les règles. Le caprice. Non, pas caprice. Bon, c'est pas grave. Bon, l'idée est très claire, d'accord? Dieu Akadosh Baruch Hu, il ne se comporte pas comme un roi, on va dire, de chair et d'os. Chez lui, tout est justice. Et c'est aussi un point important qu'on doit prendre pour notre vie à chacun d'entre nous. Baruch Adonai Elé Olam, Amen ve Amen.